Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme, aujourd'hui, Facebook annonce l'ouverture d'un centre de recherche à Paris consacré à l'intelligence artificielle. Nous parlerons des pouvoirs de la NSA limités par la réforme adoptée au Congrès américain. Nous ferons le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. Nous vous présenterons le salon Computex qui s'est déroulé à Taïwan. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Facebook vient d'annoncer l'ouverture à Paris d'un centre de recherche consacré à l'intelligence artificielle. Dans le cadre de ce projet, il emploiera à terme 25 à 30 chercheurs placés sous la direction de Yann LeCun, un professeur français à la New York University et expert de l'intelligence artificielle. 6 personnes ont d'ores et déjà été recrutées pour le bureau parisien. Parmi eux figure déjà un grand nombre de Français. Yann LeCun a précisé avoir choisi Paris pour en faire un centre européen en raison de la concentration de talents dans cet univers. Et la NSA, dont la plupart des secrets avaient été révélés par Edward Snowden, a perdu une partie de ses outils. Mardi dernier, le Congrès américain a décidé de limiter sa réforme phare sur la collecte de données téléphoniques. Par 67 voix contre 32, le Sénat assure le premier remaniement majeur de la législation sur la surveillance par le gouvernement. La collecte des métadonnées téléphoniques par la NSA était une des lois les plus critiquées aux États-Unis. Désormais, les autorités n'auront accès à ces données que sur décision de justice émanant d'un tribunal antiterroriste secret et avec l'identification précise d'une personne ou d'un groupe de personnes soupçonnées d'avoir un lien avec le terrorisme. Edward Snowden en parle, je vous propose de l'écouter. It's important and actually historic that this has been repudiated not just by the courts, but by Congress as well. And the president himself is saying that this mass surveillance program has to end. But when we think about optimism, and people go, is the fact that we've lost this one surveillance program, which everyone agreed was illegal and ineffective, is that enough? Is that the change we need? Is that everything that's going to happen? And of course, the answer is no. It's not enough. It's a first step, and it's an important step. For the first time in 40 years of U.S. history, since the intelligence community was reformed in the 70s, we found that facts have become more persuasive than fear. For the first time in recent history, we found that despite the claims of government, the public made the final decision, and that is a radical change that we should seize on, we should value, and we should push further. Et Microsoft annonce l'arrivée de son Nokia 105, un téléphone à 20 $. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui ne cherchent pas un smartphone ultra sophistiqué à 600 €. Ce dernier téléphone, très minimaliste, arrivera courant juin 2015. La nouvelle version existera en 2 modèles, classique ou dual SIM. En voici la présentation. Et en Corée du Nord, l'accès à Internet est réservé à certains membres du gouvernement ou aux élites du pays. Reconnu comme l'un des régimes dictatoriaux les plus agressifs en matière de censure en ligne, le pays dirigé par Kim Jong-un est un des plus forts dans la lutte contre les cyberattaques. Il y a 5 ans, les États-Unis, en collaboration avec Israël, avaient essayé d'introduire un virus informatique pour saboter son programme nucléaire. Une cyberattaque qui a finalement échoué puisque la Corée du Nord utilise son réseau pour des opérations essentiellement militaires. Et on change de sujet. Il y a 2 semaines, nous vous informions que le nouveau système d'exploitation de Microsoft serait le dernier. La plateforme proposera désormais, comme Apple, des mises à jour. Microsoft avait promis une sortie pour l'été et la nouvelle vient de tomber. Son système d'exploitation sortira le 29 juillet prochain. Pour ceux qui n'ont toujours pas découvert Windows 10, voici une séance de rattrapage.
cette rubrique Start-up avec Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, aujourd'hui, vous nous emmenez en Israël. On reste en Israël finalement. On reste en Israël. Avec une première start-up. Avec Iggy, qui est une campagne en ligne donc, sur Jumpstarter, qui est un équivalent de Kickstarter, donc de crowdfunding. Et Iggy est une organisation de défense des droits homosexuels en Israël. Alors ici à Tel Aviv, on a énormément de représentants LGBT. La communauté gay et lesbienne est plutôt bien représentée, mais ce n'est pas le cas dans tout Israël, qui est un petit pays et qui a beaucoup de petites villes ou de petits kibboutz, et où il y a pourtant une communauté homosexuelle. Et Iggy aujourd'hui demande de l'argent en ligne avec cette campagne que l'on voit, qui est devenue extrêmement virale dans les cercles homosexuels israéliens. Et alors, quel est l'intérêt de cette campagne? Alors, ils veulent pouvoir... En fait, Iggy met en place des réunions de parole, de soutien à la communauté. Tout le monde n'a pas encore fait son coming out. Certains plus jeunes ont envie d'avoir une personne à qui parler, et c'est ce que propose cette organisation, mais essentiellement dans les grandes villes, notamment Tel Aviv. Aujourd'hui, Iggy veut s'ouvrir dans des dizaines et des dizaines de villes plus petites ou plus reculées dans les campagnes en Israël, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette campagne en ligne qui a évidemment bien marché, puisqu'ils sont aujourd'hui, ils ont plus de 120 000 shekels sur 150 000 demandés, donc on n'est pas à grand chose. Il leur reste quand même un petit peu de temps pour finir d'avoir cet argent. Et voilà, ils veulent aujourd'hui que Israël soit, à l'image de Tel Aviv, un pays où tout le monde puisse se sentir bien et parler en toute sécurité. Eh bien, on leur souhaite bon courage, et on va continuer d'ailleurs, Sarah, avec autre chose. Il s'agit de The Double Clicks. Double Clicks, c'est un groupe de musique de Portland. Ce sont deux sœurs qui chantent en duo. Elles proposent oui, alors voilà, elles ont un look style assez particulier, un petit peu geek, un petit peu nerd, et c'est très bien parce que c'est leur fond de commerce et c'est leur cible. Elles proposent leur second album. Le premier avait très bien marché, et pour mettre ce second album au grand jour, elles veulent de l'argent, comme on les comprend. Elles demandent $30 000. Elles en ont déjà reçu presque 41 000. Ah, donc elles ont quand même des fans, hein? Elles ont des fans. Elles ont des fans qui sont une petite communauté de geekettes, de femmes, voilà, de geekettes qui sont un peu féministes, voilà, qui aiment la technologie. Leurs fans sont très, très, très proches de ce groupe. Déjà, c'est une toute petite niche, mais c'est un groupe qui est viral, parce qu'il y a plein de gens qui demandent de l'argent pour faire de la musique sur Internet, mais Oui, mais alors nous, on a l'habitude des startups, du high-tech, et là, finalement, on change complètement voilà, d'univers. Là, on parle de On utilise ces plateformes pour lancer des albums, et puis c'est pas si idiot que ça, puisque évidemment l'industrie de la musique étant ce qu'elle est maintenant depuis l'émergence d'Internet, beaucoup de gens passent par Kickstarter aussi bien pour faire un album que pour financer une marque de confiture, par exemple. En tout cas, elles ont eu l'argent qu'elles voulaient. Elles vont donc mettre leur deuxième album, le deuxième album verra le jour, et elles ont vraiment des fans qui sont très, très, très fidèles. Donc, et bien, tant mieux pour elles, Sarah. D'ailleurs, on va être un peu moins fidèles. On va aller, nous, du côté de San Francisco. Voilà, on part à Silicon Valley pour parler de Fauve. Et là, nous allons reparler d'high-tech, qui se veut être le premier casque de réalité virtuelle piloté avec les yeux. Je pense qu'on va regarder des images. On va regarder d'abord. d'abord. On va regarder, ce sera plus simple.
Alors Fauve, en plein dans la tendance. En plein dans la tendance, un petit peu même dans le futur, puisque c'est la première fois qu'on voit qu'on pourrait avoir un casque de type Oculus Rift contrôlé par les yeux. Alors, comment ça marche? C'est un petit peu compliqué. Le regard de l'utilisateur est suivi par des capteurs infrarouges, donc qui se trouvent dans le casque. Ces capteurs vont diffuser une lumière qui, elle, va être reflétée sur la rétine. Vous me suivez encore? Pour l'instant, sur la rétine. Et ça va donc permettre d'enregistrer l'inclinaison des yeux. Alors, Fauve est normalement pour les joueurs de jeux vidéo. Donc, ça veut dire qu'on va mettre le casque avec donc, ce système de pilotage par les yeux. On va jouer, on va pouvoir prendre des armes, on va pouvoir se battre, mais pas que, évidemment. Et heureusement, voilà, ça ne sert pas juste qu'à cibler des zombies. En tout cas, les dirigeants de la start-up ont tenu à expliquer qu'ils étaient en train de développer tout le système en dehors du jeu vidéo. Et ils commencent à travailler avec des adolescents qui souffrent de divers troubles neuronaux, typiquement, pour voir si ça peut les aider. En tout cas, ils ont fait un test avec un adolescent qui avait des troubles et qui maintenant a réussi à jouer du piano. Donc on peut croire grâce à ce casque. Voilà, on peut croire que Fauve aura une utilité médicale à terme. Ça sera disponible en mai 2016, donc pas tout de suite, mais ça coûtera surtout que 376 $. C'est pas énorme. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces vous. informations. Restez avec nous, on continue à parler high-tech. Et on part à Taïwan où le salon Computex a ouvert ses portes. C'était le 2 juin dernier. Le Computex est l'un des principaux salons du monde liés aux nouvelles technologies et c'est certainement le plus gros. En ce qui concerne l'univers du PC, on y retrouve les acteurs locaux comme Asus ou Gigabit. Mais cette année, les startups qui veulent s'imposer sur le marché international ont été mises à l'honneur. Un sujet de vous, Sarah Koskiewicz. Absolument. Et qu'on regarde tout de suite. La 35e édition du salon Computex a ouvert ses portes ce mardi à Taïwan et a pour vocation de mettre en lumière les startups et ainsi prouver que Taïwan est un sérieux concurrent à la Chine. C'est d'ailleurs à Taïwan qu'a eu lieu le lancement du nouvel iPhone 6 en présence de nombreuses grandes entreprises taïwanaises comme Foxconn ou TSMC, mais aussi de beaucoup de fournisseurs d'Apple. Mais comme la Chine pousse à développer sa propre industrie de technologie, avec le développement de marques des smartphones notamment, Taïwan est à la recherche de petites entreprises de niche avec de nouvelles idées novatrices. 9 startups qui ont le potentiel pour conquérir les marchés internationaux sont présents sur le salon cette année. Nous devons nous tourner vers une nouvelle direction avec plus d'innovation plutôt que la production de masse, dit Li Cheng, secrétaire général adjoint de l'association Taipei Computer et qui est le co-organisateur du Computex. Il a appelé le gouvernement à faire plus pour soutenir les entreprises naissantes. La société taïwanaise Mosby, l'une des 9 startups sélectionnées, a levé 45 000 $ l'année dernière grâce au site de crowdfunding Kickstarter pour ce qui est présenté comme le premier stylet capteur de couleur du monde. Un stylet qui reconnaît la couleur d'un objet en le posant dessus. Ici, nous avons un bon environnement pour développer des choses et le gouvernement commence à sentir l'importance de soutenir les startups, nous dit Jérémy Chou, le PDG de Mosby, qui dirige aujourd'hui une équipe de 8 personnes. Mais présenter son produit au monde est très difficile. Mais le nombre de marques taïwanaises reste très limité, dit Ralph Wigman, directeur général de l'International Forum Design basé à Hanovre, qui a contribué également à organiser le Computex. Wigman dit que les entreprises, nouvelles et anciennes, doivent maintenant élaborer des stratégies à long terme. Taïwan est une ville forte et novatrice. La technologie ici a toujours été une force. Malgré les obstacles, Wigman dit que l'industrie de la technologie en pleine expansion offre de nouvelles possibilités pour ces petites entreprises et startups, avec un nombre croissant de prix récompensant l'innovation. Ce n'est pas toujours facile pour eux, mais ils trouvent leur niche. Benjamin Spieltoren est un alpiniste français devenu célèbre sur le net avec cette vidéo dans laquelle il a filmé sa chute de 6 mètres dans une crevasse suisse. Des images plus qu'impressionnantes, vous allez le voir. L'homme est resté coincé pendant plus d'une trentaine de minutes et à plus de 4000 mètres d'altitude. Je vous propose tout de suite de découvrir ces images. Ah, j'attendais mes collègues. Rien de cassé? Tout va bien. Alors, Je suis assuré. Je me suis vaché. Je me suis broché. ouais, tu as un baudrier. Oui, Je vais t'envoyer la corde avec un mousqueton au bout. d'accord, Tu pousseras le mousqueton de ton baudrier. d'accord. Puis nous, on va tirer la corde. Et puis tu Oui. t'es assuré. Vous faites gaffe. Il y a des ponts de neige tout là, partout. Ouais, mais moi, je suis encordé, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais juste dégager un petit peu là, Ouais, pour que tu n'aies pas trop de neige. ouais, c'est rien. Tout va bien, tout va bien.
c'est bon. Je l'ai. Oui. Ne vous inquiétez pas, Benjamin va très bien et sur le web c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, même endroit et même heure pour plus d'infos 2.0. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.